Je suis Margot, stagiaire K1. Donc, je vais vous présenter l'article qu'on m'a donné faire. Voilà. Donc, c'est l'exercice avec restriction du flux sanguin BFR, une mode, une alternative, une méthode miracle, l'expérience du centre médical FFF. Il s'agit d'une revue narrative, et ça ne se met pas bien. Donc, les auteurs parlent de leur expérience, donc sans suivre de plan IMRAD. Tu retires ton masque, d'accord. On t'entend mieux. Donc, il y a une revue narrative, et les auteurs s'intéressent à l'efficacité du BFR training dans la rééducation de leurs patients, avec port de charge faible. Donc, j'ai décidé de suivre le plan de l'article. Donc, je vais commencer par expliquer ce que c'est le BFR training. Ça a coupé? Qu'ils en font au centre médical. Et puis, je finirai en parlant des autres utilisations qui sont mentionnées dans la littérature. Donc, le BFR training, ça correspond à un effort qui est fait avec une occlusion partielle ou totale du flux sanguin. Donc, c'est une méthode qui a été inventée en 1966 au Japon. Cette méthode permettrait donc la prolifération et la différenciation des cellules souches musculaires et ainsi permettrait un gain de force et une hypertrophie des tissus, et tout en portant des charges faibles. Donc, ce qui serait intéressant dans la rééducation quand il y a quand le patient a des douleurs en portant des charges lourdes ou quand il y a contre-indication. Donc, si on fait un petit peu d'histoire, la méthode de BFR vient donc du Japon, aurait migré aux États-Unis et puis en Europe. Donc, dans les salles de musculation et dans le monde du culturisme. Donc, j'ai trouvé une image qui résumait bien la chose. Gain more muscle while lifting lightweight. Et c'est seulement par la suite que cette méthode est arrivée dans le monde de la rééducation et de la médecine du sport. Donc, comment ça marche? On voit vraiment rien. Donc, c'est l'occlusion du flux sanguin qui va créer donc une ischémie tissulaire et donc une hypoxie, ce qui va par la suite provoquer un stress métabolique avec l'accumulation d'hydrogène et de lactate. Il va y avoir ensuite toute une cascade de réactions métaboliques qui vont se faire, avec notamment un recrutement des interleukines et des macrophages qui vont aller stimuler les cellules souches et permettre le remodelage du muscle, donc principalement des fibres de type 2 qui sont plus sensibles à l'hypertrophie. Donc, ce qu'il en est dit dans les littératures, c'est tout d'abord qu'il existe plein de méthodes, donc c'est difficile d'avoir des études avec une grande fiabilité, parce que plein de protocoles différents, plein d'outils. Donc, comme on peut utiliser le serrage par bande, mais aussi des machines avec capteurs de pression. Donc, c'est difficile d'avoir des consensus. Ensuite, il manque d'études aussi sur la sécurité des patients, donc par rapport à leur âge, à leur pathologie, etc. Donc, j'ai trouvé une image qui résumait un peu tout ça. Donc, a priori, il n'y aurait pas de soucis il n'y aurait pas de risque accru de phlébite ou de dommages musculaires, en tout cas pas plus que dans un exercice sans utilisation de BFR. Et il y avait aussi la mention du LOP, donc Limb Occlusion Pressure. Donc, c'est un marqueur qui dit en fait à partir de quelle pression on a une occlusion totale du vaisseau.
Et ce marqueur va permettre ensuite d'adapter en fonction du membre rééduqué ou de la pathologie ou de qu'est-ce qu'on veut en faire. Donc l'image, enfin le tableau qui est ici, c'est un tableau qui était dans l'article et qui est en fait un protocole qu'ils utilisent au centre médical. Donc, voilà. Donc l'utilisation qu'ils en font au centre médical de Clairefontaine, donc ils utilisent un dispositif MADUP. Donc au moment de l'écriture de l'article, ça faisait 1 an qu'ils l'utilisaient. Donc il y a des capteurs qui permettent donc de calibrer la pression d'occlusion. On a aussi un retour sur écran. Donc voici les captures. Voilà. Donc eux, ils l'utilisent surtout, enfin même qu'au niveau du membre inférieur, donc placé au niveau de la cuisse, près de l'aine. Donc ils limitent l'utilisation à 30 minutes par demi-journée. Ils l'utilisent pour les ligamentoplasties, les syndromes fémoro-patellaires et les chondroplasties, donc qui ont soit des douleurs, soit des contre-indications au port de charges lourdes. Et ils l'associent avec des exercices en chaîne ouverte et fermée. Alors, les résultats qu'ils observent, c'est une meilleure trophicité musculaire et des capacités fonctionnelles améliorées. Donc, chez des patients sportifs après plusieurs semaines de rééducation. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'ils appuient dessus, c'est que c'est une technique où on voit les résultats après plusieurs semaines d'utilisation. Et puis, même de la part des patients, ils ressentent une amélioration au niveau de la douleur, donc c'est moins douloureux. Ils ressentent aussi plus d'efforts, enfin, ils sentent que ça travaille, si on reprend les termes, et donc il y a une amélioration aussi au niveau du fonctionnel. Cependant, faut rester un peu critique avec ces résultats parce que c'est une revue narrative donc, qui ne suit pas une méthode ou un protocole clair. Donc, c'est non reproductible, hein, c'est des données purement subjectives. Et puis voilà, il n'y a pas de groupe contrôle ou quoi que ce soit. Et puis enfin, pour les utilisations qui sont mentionnées dans la littérature, donc on a le BFR associé à un travail passif. Donc ça provoquerait un gonflement cellulaire qui entraînerait une synthèse de protéines et empêcherait du coup la dégradation des tissus et donc préviendrait l'atrophie. On retrouve aussi l'emploi du BFR avec un travail d'endurance. Donc ça potentialiserait les effets du travail d'endurance. Voilà. Associé avec des charges lourdes, on a un meilleur gain de force par rapport en charge faible. Mais par contre, le gain de masse serait assez similaire. Et puis enfin, sur l'impact du BFR sur les os, pour le moment, c'est vraiment au stade d'hypothèse. Il n'y a pas vraiment d'études pour vérifier les choses. Donc, ça permettrait une consolidation et une augmentation de la densité osseuse. Et donc, la conclusion, c'est que c'est une méthode qui est principalement récente. Donc, il n'y a pas encore beaucoup d'études rigoureuses et vraiment construites sur le sujet. Mais cependant, ça reste un outil intéressant et complémentaire aux méthodes de rééducation classiques. Merci beaucoup.